Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Je suis Victor Messet, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va à nouveau parler des brouteurs. Je vous invite à regarder mes quelques autres vidéos où j'ai parlé des brouteurs, que ce soit la série Les Brouteurs ou même le dessous des arnaques, où je parle aussi des brouteurs. Si vous ne savez pas ce que c'est, donc ce sont principalement, je le rappelle très rapidement, des escrocs qui sont principalement d'Afrique de l'Ouest, mais c'est pas parce qu'ils viennent historiquement d'Afrique de l'Ouest qu'il faut tenir des propos racistes ou même des généralités sur ces pays. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du cynisme qu'ont les brouteurs. Vous savez, moi je les traque et on les infiltre aussi et on peut voir les conversations qu'ils ont avec les victimes. Et certaines conversations, c'est absolument terrible. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais quand vous avez par exemple un brouteur qui arrive, et moi je jouais le rôle d'une victime avec un faux compte, évidemment on ne fait jamais ça avec son vrai compte, un faux compte où ils ne pouvaient rien réutiliser, c'est ça qui est très important, parce que malheureusement parfois ils peuvent réutiliser certaines choses que vous allez mettre sur vos comptes, et donc ils ne pouvaient heureusement rien réutiliser, et qu'est-ce que fait le brouteur? Il commence, il discute, il incarne une jeune femme, il dit qu'il a une fille, et il me dit qu'elle est veuve, son personnage, j'allais dire, ils étaient entre veuf et veuve, mais veuve, on va parler du personnage au féminin, donc, puisque c'est un homme qui est derrière, la plupart des brouteurs sont des hommes, le scénario est planté, puis au bout d'un petit moment, le brouteur me dit, ah bah, ma fille, elle se sent pas bien ce matin, elle a l'air d'être un peu malade. Bon, il discute, il continue, il dit, ah, je vais peut-être l'amener à l'hôpital. Il continue, je sens que le scénario va arriver. Et je suppose que vous avez peut-être une idée de quel va être le scénario. Derrière, c'est tout simplement de me dire, bah, j'ai besoin d'argent pour des médicaments, tout ça. Et là, plus de nouvelles pendant un jour. Je me dis, c'est bizarre. Et en fait, c'est fait exprès. Et le brouteur revient et me dit, bon, bah, ma fille doit se faire opérer, j'ai besoin de 500 euros pour qu'elle se fasse opérer, sinon elle va mourir. Et j'ai besoin d'aller 3 jours. Vous vous rendez compte la dégueulasserie du truc? Vous vous rendez compte, le brouteur est là à dire ça, et une personne vulnérable va les donner. J'en ai vu un autre, il discutait avec une victime, ça pouvait finir en sextorsion, c'est-à-dire la personne envoie des photos un peu olé d'elle et vidéos nues, tout ça. Et après, le brouteur va faire chanter en disant je vais dire à ta famille tout ce que tu fais, je vais expliquer. Ils vont voir que tu es un gros pervers, etc. Et forcément, la victime de peur va payer. Ils vont redemander de l'argent. Après, ils vont la remenacer. Ils redonnent de l'argent, ainsi de suite. Et tant qu'ils peuvent avoir de l'argent de la personne, ils vont le faire. Donc, je vous rappelle, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est bloquer le brouteur et lui dire qu'on ne paiera pas. Donc, le brouteur, disait à la personne, lui envoyer quelques photos plutôt des vidéos un peu olé olé, des vidéos évidemment volées à je ne sais pas quelle célébrité ou quelle actrice X. Et il en voulait un peu plus. Problème, le brouteur ne devait pas en avoir, et il me dit, chérie, fais-moi 5000 euros, j'ai besoin de 5000 euros. Le brouteur, dans le plus grand des cas, lui demande en tranche cash, donc je rappelle ces fameux coupons, il y a aussi PCS, NeoSurf, etc. Il lui demande, dans le plus grand des calmes, 5000 euros. 5000 euros. Pas 50 euros, pas 500, 5000. Voilà, il insistait, et la personne disait, non, je ne le ferai pas tant que j'ai pas ma vidéo. Vous vous rendez compte? Puis certains vont être beaucoup plus cyniques, ils vont faire des trucs d'héritage avec des faux papiers d'héritage, des faux trucs. Après, on a aussi les arnaques, mais ça on y reviendra parce que c'est terrible, les arnaques au prêt. Ça c'est entre particuliers, donc c'est des brouteurs qui font ça, qui sont plutôt au Bénin. Et eux, c'est des ordures absolues. C'est le summum de l'ordure chez le brouteur. Simplement, ils jouent sur des gens qui sont ultra vulnérables, qui n'ont pas eu de possibilité d'avoir un prêt de leur banque, et donc ils vont jouer là-dessus. Et ils vont tout simplement jouer avec la victime et la manipuler et lui dire bah oui je vous accepte de vous faire le prêt mais il faut faire des frais de dossier, faut envoyer votre carte d'identité, tout ça et évidemment bah ça fait des usurpations d'identité, ça fait du vol d'argent et c'est catastrophique. Et je vous rappelle une petite chose, j'ai un spectacle conférence que je cherche à faire jouer. Vous allez sur les enjeux de la tech et du web.fr et bientôt je vous donnerai des nouvelles sur mon livre. Je vous en dis pas plus sur les arnaques en ligne.